Je suis Monsieur Joly, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique au Collège Camille Claudel de Marigny. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment faire apprendre efficacement, comment apprendre efficacement les leçons. En effet, les recherches récentes en sciences de l'apprentissage nous ont permis de mieux comprendre comment les élèves apprenaient vraiment. Les méthodes qui étaient utilisées à l'époque où nous, parents, enseignants, étions élèves, ont évolué et certaines pratiques ne sont plus du tout adaptées aujourd'hui. Je prends souvent comme exemple concret qu'en histoire, on pense parfois qu'apprendre son cours, c'est simplement l'apprendre par cœur. Et beaucoup de parents savent que 1515 correspond à, oui c'est bien ça, à la bataille de Marignan. Mais peu sauraient expliquer pourquoi cette bataille était importante ou non. Or, apprendre sans comprendre n'a pas d'utilité. L'objectif n'est pas de réciter, mais de comprendre, d'expliquer avec ses propres mots et d'être capable de réutiliser les connaissances. Alors commençons d'abord par chasser les idées reçues. Relire ou recopier son cours ne suffit pas. Moi-même, pendant longtemps, j'ai demandé ça à mes élèves pour réviser de relire leurs cours. Or, c'est une méthode qui n'est absolument pas suffisante. Deuxième idée reçue, hein, apprendre par cœur sans comprendre, voilà, est inutile, hein, car apprendre par cœur sans comprendre, c'est inefficace. Et enfin, la mémoire n'est pas une boîte, hein, où on range les informations pour toujours. Alors, essayons de comprendre rapidement comment fonctionne la mémoire. Alors, pour faire très simple, il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme, hein, celle qui permet un apprentissage rapide mais fragile. C'est celle qui va vous permettre de retenir pour un temps court un numéro de téléphone juste avant de le composer quand on ne peut pas l'avoir sous les yeux. C'est celle souvent que les élèves utilisent pour faire du bachotage, c'est-à-dire réviser la veille de l'évaluation, le lendemain, ou voire même le matin même, hein. Le lendemain, effectivement, l'information est présente, mais si on repose les questions 3 jours après, on a oublié l'information, hein, car sans réactivation, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que quand on donne une information, au bout de 10 minutes, on en a déjà perdu 10 à 20%. Au bout d'une journée, on a déjà oublié plus de la moitié des informations. Et donc, pour que la mémoire puisse stocker l'information, il faut la passer sur ce qu'on appelle la mémoire à long terme, qui est une mémoire solide, mais qui demande du temps et de la répétition pour pouvoir ancrer les informations dans cette mémoire à long terme. Alors, comment on fait pour passer à cette mémoire à long terme? Hein. Eh bien, il faut des apprentissages euh, actif, hein. C'est ce qu'on appelle, voilà, il faut arriver à être acteur de son apprentissage, à l'inverse de ce qu'on appelle les apprentissages passifs. Les apprentissages passifs, c'est simplement écouter ou simplement lire son cours. Là, on dit, voilà, à peu près, c'est des ordres de grandeur hein, qui, là, ne s'appuient pas sur des grosses preuves scientifiques, mais on retient à peu près 10% de ce qu'on va arriver à lire, ce qui est évidemment euh, peu de choses. Il faut donc des apprentissages actifs. Donc, c'est-à-dire réexpliquer le cours avec ses propres mots, faire des schémas, faire des cartes mentales, des résumés, refaire les exercices ou en inventer, jouer, mimer, manipuler pour retenir. Utiliser des cartes mémoire avec ce qu'on appelle la méthode des boîtes de Leitner, où une bonne réponse, la carte va avancer et sera revue moins souvent, ou une erreur, la carte revient au début et sera revue plus souvent. Et là, l'objectif hein, est plutôt simple. C'est de réviser juste avant l'oubli. C'est ce que je vous explique ici, les cartes mémoire, c'est au recto la question, au verso la réponse. On a quatre enveloppes. Le niveau 1, on va revoir ces cartes très souvent. Le niveau 2, on va les revoir régulièrement. Le niveau 3, moins souvent. Et le niveau 4, on va le revoir
de façon très espacée, hein. Le niveau 1, c'est tous les jours, hein, ou tous les 2, 3 jours. Le niveau 2, ça va être 1 à 2 fois par semaine. Le niveau 3, c'est 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours. Le niveau 4, ça peut être 1 fois par mois. Donc, de façon générale, pour réviser activement, il faut se tester sans avoir le cours sous les yeux. Il faut compléter ensuite avec le cours, voilà, vérifier avec le cours ce qu'on pensait savoir pour voir quels sont les éléments qui sont bons, les éléments qui sont erronés ou manqués, et recommencer plus tard pour vérifier que cela tient. Vous l'avez compris, ce qui est important, c'est de réviser régulièrement, hein, pour lutter contre cette fameuse courbe de l'oubli et de réactiver ses connaissances régulières. C'est pourquoi il vaut mieux travailler et réviser euh, souvent et peu que rarement et longtemps, hein. Par exemple, 10 minutes par jour, c'est bien plus efficace qu'1 heure d'un seul coup. Idéalement, il faudrait revoir sa leçon le soir même, puis la veille du prochain cours, et ensuite espacer progressivement les révisions. Pour pouvoir réviser efficacement, il faut créer un environnement euh, efficace. Il faut couper les distracteurs, comme la télévision, mais aussi et surtout aujourd'hui, le téléphone. Voilà, il faut que le téléphone il soit mis en mode avion ou du moins en mode sans notification. Il faut essayer d'avoir un endroit calme et souvent toujours le même, hein, pour pouvoir travailler plus sereinement. Et surtout, pour apprendre, il faut avoir bien dormi. Il faut être reposé. On ne peut qu'apprendre et retenir que si on dort bien. Et bien dormir, eh ben, c'est pas d'écran avant d'aller s'endormir. Alors, pour pouvoir à minima, facilement, rapidement, réactiver un petit peu les leçons et donc l'ancrer sur du long terme, chaque jour, il faudrait que arriver à raconter à ses parents, pas pour chaque cours, un, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Deux, qu'est-ce que j'ai appris? Et trois, qu'est-ce qui est important à retenir? Toutes ces méthodes sont expliquées plus en détail dans 2 autres capsules vidéo qui sont disponibles ici. Qu'est-ce que la mémoire? Et 7 conseils pour mieux mémoriser. J'espère qu'avec ces points-là, voilà, en résumé, qu'on n'apprend pas en relisant, mais en simplement relisant, mais en se testant activement, que la mémoire a besoin de révision régulière et que comprendre avec ses propres mots, c'est la clé pour retenir longtemps, et bien qu'avec ces éléments-là, vous allez arriver à réviser plus efficacement.